Bonjour. Donc, pour se retrouver cette année, pour commencer nos rencontres, j'ai choisi de parler d'une histoire, d'un conte presque, qui s'appelle l'histoire de la lampe de la vieille femme. Ça se passe en Inde, ça se passe il y a longtemps, et dans une petite ville de l'Inde du Nord, on apprend que le Bouddha va venir et va rendre visite aux habitants de cette ville. Alors tout le monde s'affaire parce qu'il est d'usage, quand le Bouddha vient, de faire un don de lumière, c'est-à-dire de placer une lampe à huile dans le temple qui va brûler toute la nuit. Donc tout le monde court un petit peu pour préparer sa maison, pour préparer les rues, pour préparer tout pour le Bouddha. Et il y a une vieille femme au milieu. C'est une vieille mendiante, c'est une femme très pauvre. Et elle essaye de demander une aumône aux personnes dans la rue parce qu'elle aussi veut faire un don de lumière au Bouddha. Mais personne n'écoute parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on veut nettoyer la maison, nettoyer le temple, tout ça, si bien que à la fin de la journée, après avoir marché tout le temps et demandé à d'innombrables personnes, elle n'a que 2 petites pièces pour remplir sa lampe d'huile. Alors elle va chez le marchand d'huile, qui, touché par cette vieille femme, lui offre pour 5 petites pièces d'huile. Mais quand même, c'est pas suffisant parce que la lampe, elle va pas pouvoir brûler toute la nuit. Mais bon, elle emporte sa lampe et elle la place devant l'autel du Bouddha avec les autres lampes. Et elle fait un vœu. Et puis dans la nuit, petit à petit, toutes les lampes s'éteignent, sauf la sienne. Au matin, Mogdalayana, qui est un des grands disciples du Bouddha, voit cette lampe qui est encore allumée, qui brûle toujours alors que c'est le jour, et donc il va pour l'éteindre. Il éteint la lampe comme ça ne marche pas. Alors peut-être, moi c'est moi qui dis parce que c'est interdit de souffler sur les lampes, mais peut-être qu'il souffle quand même. Et je crois qu'il souffle parce qu'il y a un moment dans l'histoire qui dit il a soufflé tellement fort parce qu'il n'arrivait pas à éteindre cette lampe que ça s'est ressenti jusqu'au paradis d'Indra. Et il n'arrive pas à éteindre cette lampe. Il est devant cette lampe et enfin, c'est moi qui dis pas trop content parce que c'est un grand disciple du Bouddha, sûrement qui n'est pas trop content, mais bref. Et ce Bouddha arrive et lui explique qu'en fait, il ne pourra pas éteindre cette lampe. Parce que cette femme, quand elle a fait le don de cette lampe, elle a fait un vœu. Et elle a fait le vœu de continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'elle puisse aider tous les êtres. Et à cause de ce vœu, cette lampe ne peut pas s'éteindre. Et le Bouddha dit à Mogdalayana, cette femme un jour sera dans X Kalpa, un Bouddha qui s'appellera éclat de la lampe. Parce que ce qu'elle a voulu faire, vous savez, on avait vu cette expression mu-myo, non-lumière, avec le myo, lumière, qui s'écrit comme un petit soleil et puis une grande lune à côté. Je mettrai les kanji dans la vidéo. Donc, mu-myo, c'est la non-lumière, c'est l'obscurité de notre esprit. Et en apportant cette lampe et en faisant ce vœu, cette femme, cette vieille femme, qui ne s'est pas occupée d'elle, elle est âgée, elle est vieille, elle est très pauvre, elle n'a pas fait un vœu de recevoir quelque chose, d'avoir un peu d'argent ou un peu plus de choses confortables, non. Elle a fait un vœu pour tous les êtres. Et donc, c'est mu-myo, la non-lumière, c'est-à-dire mettre dans le monde la lumière du Dharma. Et grâce à cela, donc, elle sera ce Bouddha qui s'appelle éclat de la lampe. Alors, cette histoire qui est très connue au Japon, qu'on trouve dans beaucoup de recueils, on peut la lire bien sûr à 2 niveaux. Il y a un niveau mondain, un niveau du monde, où cette vieille femme pauvre, en fait, c'est comme une parabole, elle est plus riche que les riches, puisque sa lampe va brûler alors que toutes les autres s'arrêtent. Et ça a donné naissance à un proverbe très utilisé au Japon qui dit « plus que les 10 000 lampes du riche, l'unique lampe du pauvre ». Donc ça, c'est un côté presque en effet parabole. Et puis, il y a un autre niveau, pour nous spécialement, qui est le niveau du vœu de Bodhisattva. C'est ce vœu d'apporter de la lumière, en fait, à tous les autres. Maître Dogen, comme tous les enseignants du Mahayana, dit toujours que l'entrée véritable dans la voie
se fait au moment où nous faisons ce vœu d'aider et de sauver tous les êtres à travers la lumière du Dharma. C'est ce vœu incomparable, ce sont les termes de Maître Dogen, au moment où notre pratique n'est plus tournée vers nous, vers ce que nous allons recevoir de cette pratique, mais elle est tournée vers toutes les autres. Nous nous engageons sur le chemin du Bodhisattva. Vous avez entendu tout à l'heure les 4 vœux du Bodhisattva, et il y a une autre forme de ces vœux qui dit « Je fais le vœu de ne pas faire le mal, je fais le vœu de faire le bien, je fais le vœu de sauver tous les êtres. » Parce que, comme nous sommes, nous, aujourd'hui, nous avons bien sûr beaucoup de possibilités d'aider les êtres et de faire le bien. Nous l'avons au niveau social, au niveau professionnel, au niveau personnel, nous l'avons à travers les actes que nous allons faire, à travers l'écoute, à travers nos paroles, etc. Mais c'est forcément limité en tant qu'être humain. Mais l'aide que va apporter un bodhisattva va être plus grande que notre aide à nous, êtres humains. Et bien sûr, l'aide la plus grande, ça va être l'aide que va apporter le Bouddha. Parce que le Bouddha va aider tous les êtres à sortir de dukkha, c'est-à-dire à entrer dans la paix et le calme du nirvana. Et ça, c'est bien sûr considéré, pour nous, pratiquants de la voie du Bouddha, comme l'aide la plus grande qu'on puisse apporter. Maître Dogen, encore une fois, le dit, il est important de partager ne serait-ce qu'un mot du Dharma. Même s'il dit à côté que construire un pont, son métier, assécher les marais était une chose pour laquelle le Soto Zen était très connu. Voilà, tout ça c'est de l'aide que nous apportons aux autres. C'est le moment où nous nous tournons vers les autres et où notre pratique commence à être pour les autres. Mais bien sûr, l'aide la plus grande que l'on puisse apporter, c'est le Dharma. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est que cette question de l'engagement et de l'aide se pose souvent dans la Sangha et que le prochain numéro de notre bulletin, Daishin, l'Esprit Vaste, porte là-dessus parce que ça m'a inspiré en même temps cette histoire de la lampe de la vieille femme. Donc ce vœu que nous faisons, ce vœu d'aider tous les êtres, ce vœu d'apporter le Dharma comme la lumière pour tous les êtres, bien sûr nous allons essayer de l'accomplir du mieux possible, mais en tant qu'être humain dans le samsara. Donc, je veux dire par là qu'il va y avoir des hauts et des bas, des moments où nous allons nous rapprocher de ce vœu et des moments où nous allons peut-être nous en éloigner. Mais, Mumyo, cette ignorance, lorsqu'on allume cette lampe du Dharma dedans, qui devient Mumyo, la non-ignorance, c'est une lumière qui ne s'arrête plus. Lorsque nous prenons ce vœu, nous mettons en quelque sorte notre lampe du Dharma à côté de la lampe de la vieille femme. Et c'est une lampe qui ne s'éteint plus, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons dans notre propre vie. C'est pourquoi j'aime cette histoire, parce qu'elle dit à chaque moment, et je vais revenir, je pense, sur ce terme de vœu, parce que c'est important et on peut le comprendre à beaucoup de niveaux, mais à chaque moment, nous pouvons faire ce vœu et nous pouvons entrer dans la voie du Bodhisattva, c'est-à-dire souhaiter apporter toute la lumière possible à tous les êtres. C'est l'histoire de la lampe de la vieille femme et je voudrais terminer par, comment dire, peut-être pas une recommandation, parce que j'ai pas vraiment de recommandation à faire, mais une suggestion. Voilà, je vais vous faire une suggestion. Pour moi, j'ai habité longtemps dans un endroit, à Zuigakun, au temple de mon maître, puis dans d'autres endroits, on rentre en France, des cabanes, des choses comme ça, dans des endroits sans électricité. Et je suis en train d'enregistrer en ce moment la vidéo pour parler du temple de mon maître et de la vie là-bas. Et je réalise à quel point le fait de vivre avec beaucoup d'obscurité, comme ça, change notre perception des choses. Et la suggestion que je voudrais vous faire, c'est que ce soir, par exemple, quand la nuit est tombée, vous allez dans une pièce où vous aurez posé
Bon, une image qui vous inspire, une représentation du Dharma qui vous inspire. Il y a de très belles images du Bouddha. Moi, j'aime les Bouddhas Birmans. Et voilà, il y a des très belles images. Et par exemple, les Bouddhas Thaï qui ont un gessa qui est légèrement doré comme ça. Et vous restez quelques minutes dans l'obscurité. Puis devant cette image, vous allumez la bougie. N'importe quelle bougie, hein, pas besoin d'une bougie spéciale, vous allumez une bougie. Et vous allez voir tout d'un coup comment cette image prend vie. C'est complètement différent de la regarder à la lumière électrique et de la regarder à la lumière d'une bougie, parce que la bougie, ça bouge comme ça, vous voyez, ça éclaire tantôt un endroit, tantôt un autre, quelque chose de vivant. Comment il s'appelle? Tanizaki a écrit dans Éloge de l'ombre des très belles choses là-dessus. Comment voilà, la lumière de la bougie nous donne l'impression que la statue elle-même est en train de bouger. Et toutes les statues des temples dans tous les pays d'Asie du Sud-Est et au Japon étaient faites pour être vues comme ça, pas à la lumière électrique, mais à la lumière de la bougie. Voilà. Et donc vous vous mettez devant cette représentation du Bouddha avec la bougie. Et je pense qu'au bout de quelques minutes, vous allez avoir une perception différente de ce qu'est l'obscurité et de ce qu'est la lumière. Et vous allez mieux percevoir ce que c'est, je pense, que d'allumer une lumière du Dharma et de la faire brûler, de la faire illuminer le monde. Voilà, c'est ma suggestion pour ce week-end. Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre cette idée, comment se transmet cette lumière samedi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end dans la lumière du Dharma.